Alors, c'est une question très importante. Donc, lorsque l'on a le syndrome de la page blanche, il est important d'abord, ne pas se laisser décourager, de se changer les idées, par exemple, d'arrêter tout à ce moment-là, éventuellement, et par exemple, de commencer une carte mentale. Je suis enseignante également, donc la carte mentale, c'est un outil que j'utilise énormément en cours, qui permet vraiment de chercher les idées, de noter tout ce qui nous passe par la tête, même si ça n'a rien à voir, en tout cas à notre avis. C'est un début, et puis il n'y a plus de page blanche, donc éventuellement ça peut vraiment aider. Les réactions sont très personnelles par rapport à la page blanche. Il n'y a aucune approche commune et simplement, comme pour tout ce qui touche à l'écriture, une approche personnelle. C'est un vide et l'on doit raconter quelque chose. La page blanche, elle est forcément angoissante. Donc il faut vraiment gérer l'angoisse. Chez mes élèves, l'angoisse est avant tout de se dire je n'y arriverai pas, je ne sais pas. Et ça, c'est vraiment la première chose que je gère avec eux. Par exemple, pour les haïkus qu'ils devaient rédiger à partir d'une scène de Hamlet, pour vraiment donner une idée de tout ce à quoi la scène leur avait, enfin tout ce que la scène leur avait donné, eh bien, des élèves ont dit mais on n'y arrivera pas. Et puis je leur ai dit mais si, on va commencer la carte mentale, tout ça, allez, tout ce à quoi vous pensez. Et c'était un concours parce que je trouvais que c'était un petit peu difficile comme tâche. Et il y avait des livres à gagner, des certificats, etc. Eh bien, les élèves qui ont eu 20 sur 20 et qui ont gagné le concours était ce groupe qui avait eu peur de se lancer. Donc vraiment ne jamais abandonner. Euh, voilà. Et pour moi aussi, ce qui fonctionne pour moi, c'est vraiment d'avoir imaginé d'abord l'histoire. Donc l'histoire est déjà en gros dans ma tête, ce qui fait qu'ensuite sur la page, je n'ai qu'à transposer. Donc ça m'aide beaucoup. Voilà, quelques petites idées.